suite. Mais d'abord, votre signature. Europe 1, Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin sur la sortie d'Emmanuel Macron en marge du sommet sur les océans à Nice, lorsqu'il a déploré que l'on oublie la thématique écologique et qu'on se focalise trop sur des faits divers en lien avec l'insécurité. Oui, citons exhaustivement les mots du président car il vaut la peine d'y revenir. Et voilà ce qu'il a dit. Politiquement, nous sommes dans un moment extrêmement compliqué où certains voudraient faire oublier le combat pour le climat. Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Alors à quoi fait référence exactement le président de la République ? Aux barbares qui ont envahi la capitale pour célébrer la victoire du PSG ? Au rapport sur les frères musulmans ? Au meurtre de jeunes adolescents par des délinquants récidivistes ? Je pense que cette déclaration est l'une des plus graves qu'Emmanuel Macron n'ait jamais faites. Un président qui voudrait sauver le climat alors qu'il n'est pas capable d'assurer la sécurité minimale de ses citoyens ne devrait pas dire ça. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que les sujets d'immigration et d'insécurité sont en réalité secondaires par rapport à la seule grande angoisse de notre temps, qui serait celle du réchauffement climatique, que ces sujets seraient délibérément agités pour détourner les yeux du vrai problème, il y a quelque chose de presque complotiste. Utiliser l'inquiétude écologique pour délégitimer l'insécurité physique et culturelle est profondément méprisant. C'est un signe de plus d'une sécession avec les Français ordinaires. Le mot de fait divers vous a particulièrement heurté, Eugénie. Oui, parce que ce mot signifie qu'on parlerait d'un fait exceptionnel, isolé, qui ne dirait rien de la société française. Il suggère d'ailleurs un certain fatalisme. On ne peut rien contre un fait divers. C'est un vocabulaire très méprisant qui relativise la douleur des victimes et nie la réalité d'une décivilisation qu'Emmanuel Macron avait pourtant su reconnaître. On s'entend. Or, les affaires se suivent et se ressemblent. Je pense en ce jour, et suite à ces mots, à la mère d'Elias, tuée à coups de machette en plein Paris, qui se demandait dans le Figaro « Je saurais qui s'est moqué de nous ». Au père de Benoît, 17 ans, fauché à Dax, en marge de la victoire du PSG, qui dit sa rage et sa colère contre, je le cite, la racaille de merde qui a tué son fils. Aux parents de Thomas, lardé de coups de couteau lors d'un bal, qui s'efforce chaque jour, là aussi je les cite, de choisir la vie plutôt que la haine. Mais pourquoi, d'après vous, Emmanuel Macron a-t-il fait une telle déclaration ? En reprenant cette rhétorique du fait divers, Emmanuel Macron souscrit à l'idéologie d'extrême gauche qui considère que l'insécurité n'est qu'un sentiment artificiellement gonflé par les médias et par les politiques. Vous savez ce que disait Pierre Bourdieu, le sociologue, dans son essai De la télévision ? Les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Cette attitude d'Emmanuel Macron est à contraster avec celle d'autres hommes politiques. Rappelez-vous par exemple la manière dont a réagi Bruno Retailleau au meurtre d'Aboubacar Cissé ou Jordan Bardella à celui d'Hichem, tué par un voisin raciste dans le Var. Ils n'ont pas qualifié ces événements de faits divers pour se mettre en porte-à-faux avec l'extrême gauche qui les a instrumentalisés. Ils les ont condamnés sans hésiter. Emmanuel Macron lui-même n'a pas qualifié de fait divers la mort du jeune Naël qui a suscité des émeutes dans tout le pays. Jamais il n'aurait qualifié de fait divers un féminicide, par exemple. C'est simple, on appelle fait divers en France les faits susceptibles de remettre en cause le récit de la diversité. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Voilà ce qu'avait dit Jacques Chirac en 2002 en parlant du climat. En 2025, c'est la France qui brûle et c'est Emmanuel Macron qui regarde ailleurs. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.